Pour la suite, on reçoit un religieux de la Compagnie de Jésus qui a décidé de se joindre à nous pour cette journée mondiale de la vie consacrée. Mon père, bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je suis le scolastique Divina Malonga, membre de la Compagnie de Jésus, connu le plus souvent par les jésuites. Voilà. D'accord. Peut-être nous parler un tout petit peu des jésuites. Certains ne connaissent pas plus que ça de quoi il est question. Nous en dire un peu plus. Activité, qu'en est-il de la Compagnie de Jésus? Alors, les jésuites, c'est un ordre créé par Ignace de Loyola, hein, de son vrai nom Inigo. C'était un Espagnol basque. Au lendemain de sa conversion, après la bataille de Pampelune, le désir de vivre en relation avec Dieu l'a poussé à aller jusqu'à la création de cette Compagnie de Jésus. Aujourd'hui, quelle est la répartition géographique de cette congrégation? Où est-ce qu'on retrouve justement les jésuites aujourd'hui au Gabon? Faut d'abord dire que la compagnie est répandue dans le monde entier, comme un peu dans l'église. Mais au Gabon, nous sommes encore dans les débuts. Voilà. Et le Gabon fait partie de la province qu'on appelle la province de la PAO. Donc la compagnie, comment s'organise d'abord la compagnie? Il y a ce qu'on appelle la compagnie universelle qui est dirigée par le préposé général et repartie dans les provinces pour pouvoir mieux gouverner la compagnie. Et le général nomme les provinciaux à la tête de chaque province qui gouverne les provinces. Donc le Gabon fait partie de la province de l'Afrique occidentale, composée de 14 pays. Pouvons citer le Cameroun où se trouve le siège de la province, le Gabon, le Congo-Brazzaville, Centrafrique, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Sénégal, Mauritanie, Burkina Faso, Togo, la Guinée-Conakry. Voilà, c'est dans ces pays-là que vous retrouvez un peu les jésuites. Maintenant, il faut signifier qu'au Gabon, nous sommes encore dans les débuts. C'est pour moi ici aussi l'occasion de rendre hommage à notre compagnon qui a débuté la mission ici, Gianni Nzuka, enterré au séminaire Saint-Jean. Voilà, c'est de ces cendres peut-être que la compagnie va prendre essor. Donc voilà. D'accord. Mon père, on parle des jésuites quand ils sont dans différentes activités, mais comment se passe généralement une journée ordinaire au sein de la Compagnie de Jésus? D'abord, il faut dire que les journées sont organisées comme suit. Nous avons d'abord l'oraison le matin. Tout Jésus doit faire son oraison, c'est-à-dire prier sur le texte du jour. Et en milieu de journée, il y a ce qu'on appelle l'examen de conscience ou bien la prière d'alliance. Ce qui se fait 2 fois dans la journée, donc à midi et le soir avant de se coucher. Et il y a ce qu'on appelle la relecture de la journée. La relecture, c'est une façon de voir comment Dieu a été présent dans ma vie et dans ma journée, tout au long de ma journée. L'examen de conscience, il s'agit de voir où a été mon cœur tout au long de cette journée. Il vacillait de quel côté, voilà. Est-ce que j'étais fidèle? Voilà, j'étais proche de Dieu. Et lorsque je vois qu'il y a des moments où je n'étais pas proche du Seigneur, j'en prends conscience et je demande pardon pour ne plus retomber demain dans les mêmes erreurs. Voilà. Okay. Mon père, parlez-nous de vous. Le père Divina Malonga. Comment vous est venue justement la vocation? On sait n'est pas religieux qui veut, n'est pas surtout jésuite qui veut. Pourquoi déjà le choix de cette congrégation? Comment s'est passée la naissance de votre vocation? Alors, j'ai été d'abord enfant de cœur. J'avais ce désir de devenir prêtre. Depuis l'enfance? Depuis l'enfance, mais à un certain âge, c'est vrai, tu vois, ce désir est parti. Mais ce qui a suscité en moi surtout le désir de me consacrer, hein,
ce premier jésuite congolais, qui est devenu évêque par la suite, Monseigneur Ernest Kombo, d'heureuse mémoire, qui a dirigé le présidium de la conférence nationale souveraine chez moi. Voilà, j'ai gardé de lui ce qui disait que les engagés n'ont pas peur. La peur, c'est l'expression d'un vide. Bon, là, sa franchise a suscité en moi le désir de me consacrer à porter cette bonne nouvelle dans les limites du monde. Son histoire était tellement fascinante que j'ai eu ce désir-là après mon bac de faire l'expérience avec les jésuites. Parce que premièrement, je devais rentrer au diocèse après mon bac. On a voulu me décourager que non, chez les jésuites, c'est 16 ans, tu vas ressortir vieux. Mais j'ai dit que l'important, c'est pas de courir, c'est pas une course pour devenir prêtre, mais c'est de se former pour être au service des âmes. Et je crois que la vocation même de la compagnie, c'est ce qui m'a touché le plus, c'est d'aider les âmes, hein, d'aider au salut des âmes avant de trouver son propre salut. Voilà. Donc aujourd'hui, peut-être un message à ces jeunes gens qui voudraient suivre votre conseil, qui se sont peut-être appelés, mais qui ne savent pas comment procéder et qui sont peut-être un peu perdus aussi. Un message à leur endroit? Le message, c'est ce qui m'a suscité en moi ce désir-là de me consacrer, n'est-ce pas? C'est que lorsque nous ressentons le désir de servir le Seigneur, il ne faut pas hésiter. Se rapprocher d'un prêtre pour être accompagné. Et de là, nous allons mieux discerner ce pourquoi le Seigneur veut que nous nous mettions à sa suite. Donc, quittez la peur. Parce que la peur, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'amour. Celui qui aime véritablement s'engage. Et donc, n'ayez pas peur, venez. C'est une belle vie, se donner au Seigneur, c'est une belle vie. Et celui qui se donne ne regrettera rien. Voilà, nous avons besoin des vocations parce que notre mère, l'Église, veut apporter cette bonne nouvelle dans cette mission qu'il a de faire promouvoir la justice, voilà, de faire parvenir l'amour du Christ à toutes ces personnes qui souffrent. Voilà. Comme on dit, le champ apostolique est vaste, mais peu d'ouvriers. Donc nous avons besoin de tous pour accomplir cette mission du Christ. Voilà. Père Divina Malonga, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Selalu, sama